Bonjour à tout le monde et bienvenue en ce mardi 9 janvier 2024, que je ne me trompe pas d'année. J'espère que vous allez bien. Alors, petit caput, voilà, je ne vais pas rester longtemps. Alors, je viens vers vous pour faire écouter une prédiction que j'avais faite depuis très longtemps d'ailleurs. Je le dis au passage quand même. Voilà, c'est ça d'avoir des beaux ressentis et puis des perceptions. Et non pas le dire au dernier moment. Je dis ça, je dis rien. Mais je vous l'ai dit il y a quand même quelques temps quand même en arrière. Donc je vais vous lire la phrase du jour. Alors je ne sais pas si je vous l'ai lu déjà. C'est l'espérance est un acte de foi, et ceci est une citation de Marcel Proust. Donc je ne vais pas rester longtemps, je reviendrai très bientôt pour les énergies de 2024, comme je vous l'avais dit auparavant. Et nous verrons ensemble. Alors ça sera une petite partie des énergies de 2024, et je reviendrai ultérieurement pour voir un petit peu cette seconde partie. Je finis de boire mon caput. Alors oui, le verglas s'est installé, la neige, etc. Apparemment, il y a eu des accidents sans blessés dans un certain secteur. Mais bon, c'est pas faute que, en regardant la météo, ils préviennent quand même les gens, les personnes. Voilà. Donc, eh bien, encore une prédiction qui s'avère vraie. Donc, démission d'Elisabeth Borne, Bornhout. Voilà. Et bon, il n'y a pas très longtemps, hein, elle voulait démissionner, le roi Tolède n'a pas voulu. Enfin bref, vous voyez que ce sont des pions et on change les têtes, etc., etc. Je vous avais parlé de remaniement et ce n'est pas terminé. Il va y avoir d'autres visages également, donc au niveau des sinistres, etc., etc. Donc je vous souhaite une bonne écoute et je vous retrouve donc ultérieurement, dès que j'ai un moment à vous consacrer, je reviendrai. Donc je vous souhaite bonne écoute. Française, bonjour Hélène. Vous les avez regardés pour nous et vous nous les montrez. Et oui, Pauline, après des jours et des jours de suspense insoutenable, cette fois-ci, ça y est, Borne out, titre ce matin Libération, qui note que la chef du gouvernement, vilipendée, on le sait, par l'opposition pour ses 23 recours à l'article 49.3, aura joué le jeu jusqu'au bout, quitte à avaler pas mal de couleuvres, hein, voire à renier son CV de femme venue de la gauche avec la réforme des retraites et la très controversée loi sur l'immigration, avant donc de finir en fusible du président de la République, Emmanuel Macron, que la Croix voit de plus en plus seul dans son face-à-face avec la nation, avec un Parlement qui ne joue plus, je cite, son rôle de législateur ni de contrôle, un face-à-face qui risque de mettre Emmanuel Macron en première ligne pour les prochaines élections européennes, qui s'annoncent pourtant à haute tension politique. En limogeant Elisabeth Borne, le chef de l'État veut ouvrir un nouveau chapitre, mais le Parisien aujourd'hui en France rappelle que l'effet nouvelle tête n'est jamais qu'éphémère et que même avec une entente personnelle renouvelée entre le président et son futur nouveau copilote, la majorité restera relative à l'Assemblée. Changer un visage au sommet ne change rien au panorama général, même diagnostic du côté du Figaro, pour qui ces derniers jours abracadabrantesques, je cite, ont donné l'impression d'un bateau sans quille. Et le journal se demande si une nomination audacieuse tracera enfin un cap. Et c'est celui, Hélène, qu'on aperçoit derrière Elisabeth Borne à la une du Figaro, dans l'embrasure de la porte qui tient la corde pour lui succéder Gabriel Attal, actuel ministre de l'Éducation. Et d'après la dépêche du midi, cette éventuelle désignation pourrait intervenir dès ce matin et elle ferait de Gabriel Attal, 34 ans, le plus jeune Premier ministre de la Ve République.
C'est une hypothèse qu'évoque aussi le Parisien aujourd'hui en France, qui explique qu'à 5 mois des européennes, toujours le profil plus politique de Gabriel Attal pourrait s'avérer utile pour Emmanuel Macron, notamment parce que Gabriel Attal a déjà ferraillé durant pas mal de débats télévisés, notamment avec un certain Jordan Bardella, le patron du Rassemblement national, et qui lui, Pauline, est âgé de 28 ans. Direction l'Italie, où des centaines de militants néofascistes se sont rassemblés, c'était dimanche, dans la banlieue de Rome, des images qui ont choqué. Réunis devant l'ancien... Donc voici. Alors on sait très bien que Attal est le chouchou du roi Tellet, voilà. Et comment vous dire, donc il y aura encore d'autres visages qui vont changer, ce qu'on appelle donc le remaniement. Et ce remaniement, je vous l'avais dit aussi, donc depuis longtemps, faites vos recherches. Je le répète encore, je ne mettais pas toujours des titres spécifiques sur certains sujets. Donc je vais vous laisser parce que j'ai beaucoup de choses à faire aussi de mon côté. Et donc je reviendrai donc ultérieurement pour vous dire plus ou moins ce que j'ai vu pour les énergies de 2024. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. Petit conseil, bien sûr, on le prend comme on le veut, comme on l'entend. Bien se couvrir, puisque ici, le froid se fait quand même ressentir. Ce matin, nous avions moins 5 degrés. Et juste bien se couvrir, etc., etc. Ici, pour l'instant, pas de chaussée glissante. Voilà, juste bien se couvrir, se protéger du froid. Même ici, au sein de mon foyer, le froid se fait sentir quand même également. Donc nous étions plus habitués à avoir des vagues de froid à ce point-là. Donc c'est un petit peu le bazar, j'ai envie de vous dire. Apparemment, ils n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire, sachant ce qu'ils avaient annoncé au niveau de la météo sur les autoroutes, les routes, etc., etc. Voilà, ce qui a posé donc souci dans certains départements, et puis des gens qui sont bloqués dans le froid en attendant que on puisse saler un petit peu donc ces autoroutes, etc., etc. Voilà, je vais vous laisser, je vous souhaite encore une agréable journée, je vous dis à très bientôt, bisous bisous.